rudiments de même. C'est pourtant pas si difficile. Ben, c'est pas de bûcher d'un chantier que t'aurais rendu la main légère, ça. Si on restait à Shawinigan comme Télésphore, peut-être que les grosses poches verraient le meuble, puis ça leur donnerait le goût d'en avoir du pareil. Qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais pas ça rester à Shawinigan. Je serais pas heureuse. Ça dépend ce qu'on fait. Si je gagnais ma vie comme ébéniste, je serais peut-être contente. C'est sûr que c'est plaisant de te regarder faire. Tu vas glisser ta planche dans Raineux? Une planche. Vite. Pour voir les bijoux. On dirait que t'as fait des meubles de bijoutier toute ta vie. Pour faire des meubles de bijoutier, il faut que tu te mettes dans la peau du bijoutier. Moi, je me suis dit, Télésphore, il va pas vendre des montres en gun de métal. Il va vendre des bijoux rares. Des choses précieuses. Faut une vitrine pour les montrer. T'as vraiment pensé à tout, hein? Mais si tu mettais du velours dans le fond, Vieux, là, ça serait encore plus beau. C'est une bonne idée. J'ai pensé un peu, mais du velours, ça coûte une fortune. Je vais pas pousser Télésphore à mettre plus d'argent qu'il veut mettre. Attends un peu. Tu vas? J'ai une autre idée. Sors-moi de la colle puis des punaises. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde. C'est ta robe de mariée, ça? Puis si tu veux mon avis, elle est passée de mode. J'avais donc la taille fine dans ce temps-là. Elle parle pas contre ma belle brume, toi. Qu'est-ce que fait que t'as sorti ça, là? Ben, j'ai fait comme toi. Sauf que moi, je me suis mis dans la peau d'une acheteuse. Moi, voir de l'or ou bien de l'argent sur un beau velours de cette couleur-là, ben, il me semble que ça me donnerait le goût d'acheter. Ben, fais pas ça, là. Tu vas le regretter après. Je sais pas si tu te rends compte, Ovila. À part les enfants, on n'a rien fait ensemble depuis la crèche qu'on avait bâtie pour la séance il y a quasiment 20 ans. Ben là, ça me rend bien contente de savoir que j'ai gardé cette robe-là pendant toutes ces années-là. Parce qu'à cause d'elle, ben, je pourrais dire que j'aurais fait ce meuble-là avec toi bien contente. Je regretterai rien. Faire de quoi avec toi, Ovila, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse. Rien. Moi, y a rien qui me rend plus heureux que de te voir heureuse. Puis que tu me le dises. Ben, si on commençait d'abord, hein? J'ai hâte de voir la face que Télésphore va faire, moi. Penses-tu qu'il va l'aimer? Oui. Sainte-Soupière de Tarbron. Où c'est que tu vas pêcher ça, ces idées-là?
Mais ça, c'est pas moi. C'est Mélie. Ouais, on a toujours su que t'aimais le bois, mais personne n'a jamais pensé que le bois, ça serait aimé de même, hein? C'est beau dire. Tu peux pas savoir, Ovila, ce que ça fait au cœur d'une mère de voir un talent comme ça dans les mains d'un de ses enfants. Si ce talent-là peut me permettre de faire rire ma mère au lieu de la faire broyer, je pourrais dire que j'ai été chanceux. Ouais. On va dire ça. En tout cas, Télésphore n'est pas remis de ses émotions. Parce qu'un matin, il a jamais voulu se lever. Un verre de toi en rentrant? Ça doit être parce qu'il a attrapé la pluie. J'ai mis la main sur le front, puis il faisait un peu de fièvre. Pour moi, c'est la grippe. Vu que c'est ça pour la grippe espagnole? Non, non, crains pas, il est pas malade tant que ça. Il a dit qu'il viendra après-midi. Tu veux? Nouveau docteur? Ouais. C'est maman qui l'a fait venir. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle est fort? Il pourra pas venir arrimer son bagage. C'est pas la grippe qu'il y a au villa. C'est pas ce que c'est, mais c'est plus grave que ça. Maman a commencé à s'inquiéter beaucoup. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a l'air tellement pressé de partir. Lui, il dit plus rien, là. Il a déliré une partie de la nuit, mais un matin, il avait de la misère à respirer. Est-ce qu'il va? Il ronde comme s'il s'arrachait les poumons à chaque fois. Docteur, qu'est-ce qu'il dit? On avait bien fait de l'envoyer chercher. Il nous a dit de sortir de la chambre et d'attendre. T'es avec lui? Oui. Il a dit que c'était mieux de rester en bas. Il est pas mort? Je sais pas pourquoi ça arrive, ni comment ça arrive, mais quand ça arrive, il n'y a rien que je peux faire. C'est fini. Comme ça. 22 ans. Ça se peut pas. Ça se peut pas. 22 ou bien 80, quand la mort appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Mon Dieu fou! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Fallait bien y penser. Le mettre de 6 pieds par deux! Fallait bien être fou! Explique-moi ce que tu fais! J'aurais pu faire un meuble de 5 pieds ou bien de 4 pieds! Là, arrête! Télésphore a décidé de rentrer dedans. Il a tellement aimé ce meuble-là qu'il l'a pris comme cercueil! Télésphore est mort un matin, Émilie. On a tout fait ça pour rien! Il est mort? Puis y a pas eu de quoi qui est mort avec!
pris, fini un petit peu de consentement. Envoie, Émilie. Je pars. Je vais plus rester dans ce maudit village de malheur. Si t'as remarqué, c'est toujours quand ça commence à bien aller pour nous autres que la maladie par la mort sont arrivés pour tout ruiner. La mort est partout, Villa. Moi, il y a un sort qui nous guette quand on essaie de faire notre vie par ici. On va lâcher Shawinigan. On va tout apporter, Émilie. On va se faire une vie neuve. Loin de cette maudite place. Puis si tu penses que t'as une chance comme ébéniste à Shawinigan, Je touche plus à mes ciseaux, Émilie. Ébéniste, c'est fini. Ça aussi, il y a un sort là-dessus. Non. On va lâcher Shawinigan. Puis on va recommencer tout. Tout à neuf. Villa a raison. C'est un pays terrible. mais ça a quand même pas de bon sens. Et vous déménageriez quand? Villa voulait voir pour un logement en même temps qu'elle allait pas fermer la bijouterie de Télésphore. Je suis certaine qu'il va revenir pour m'annoncer qu'il a trouvé. Laisse-le faire. Je peux pas risquer ça. On vit un peu de paix, là, depuis 2 ans. Les enfants ont trouvé un père au bout du compte. Villa a un travail régulier. Mieux que ça, on pourrait dire qu'il commence à trouver sa place. Sa vraie place dans le monde. Je peux pas perdre tout ça encore une fois. C'est pas nous autres qui décident, Émilie. C'est comme le temps qui fait ça. Faut prendre ce que le bon Dieu nous envoie. Télésphore était dans son prime. Tout était bien parti pour lui. C'est qui aurait dit que c'était lui que la Providence viendrait chercher en premier. Tu me diras pas qu'il n'aurait pas pu me prendre moi. Moi qui n'ai plus de force du tout, puis qui n'ai plus le goût de vivre non plus. Ben non, c'était lui. Qu'est-ce que tu veux? Prier puis accepter. Mais Madame Boisnouveau, il y a bien assez des malheurs qu'on vit puis qu'on contrôle pas sans qu'on se mette à fabriquer du surplus. Ça va-tu vous rendre heureuse, ça, de voir partir vos petits-enfants puis de plus les entendre jamais?
J'en ai tellement perdu de tous ceux que j'ai aimés qu'il n'y a plus rien pour me faire rien. C'est à vous autres qu'il faut penser, Émilie, pas à moi. C'est quoi qui est bon pour vous autres? C'est quoi qui est bon pour eux autres? Les enfants, justement. Écoutez, j'aime pas ça discuter avec vous 2 jours après l'enterrement, mais j'ai pas le choix. Si vous m'aidez pas avec Ovila, le malheur va rentrer dans ma maison par la grande porte, encore une fois. Faut que tu réfléchisses mieux que ça, Émilie. Shawinigan, c'est peut-être une moins folle idée que ça ne l'air pour vous autres. C'est pas si certain que ça qu'Ovila a trouvé sa vraie place. Toute ta vie avec lui, ça a été une bataille entre le bois et la campagne, puis ça n'a jamais été clair c'est qui gagnait. Mais on est bien, là, depuis le testament de votre mari. Oui, mais ça prenait juste un coup dur comme on vient d'avoir pour montrer que ça pouvait pas durer. Ovila a jamais aimé la terre. Il l'aimera jamais. Il s'est enchaîné après avec son grand cœur pour faire plaisir aux autres, mais dans le fond, tu le sais bien que ça pouvait pas durer toujours. Mais je sais rien de ça. Je trouve que t'es chanceuse qui parle de Shawinigan plutôt que de pogner à bouteille puis de se perdre dans sa vanne. Parce que c'est ça qu'il aurait fait avant. Tu le sais, comment est-ce qu'il a jamais été capable de prendre les maladies ou bien un décès. Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Il a changé, Ovila. Aller en ville avec toi et les enfants, c'est peut-être ça que vous auriez dû faire il y a longtemps. La ville, c'est pas le bois, puis c'est pas la campagne. C'est autre chose. C'est peut-être la place qu'il vous fallait tout le temps. Toi, avec ton goût pour les livres, puis lui, avec son talent pour les meubles. Mais il veut plus toucher à ses outils. Il dit qu'il travaillera plus jamais le bois. Mais laisse-les dire. Contredis-le pas pour Shawinigan, mais travaille-le pour ses outils. Quand ça fera 6 mois, puis qu'il sera un peu consolé, fallait changer d'idée là-dessus. Ça, t'es capable. Donnant. Tu l'auras suivi à Shawinigan, puis lui, il t'aura suivi pour ce qui est de son talent. Si t'es fine, ma fille, tu peux gagner ça. Vous croyez? Les grandes lignes du destin, c'est pas nous autres qui décident, mais les petites... Oui, des fois. On dirait que le bon Dieu nous a laissé ça, surtout à nous autres, les femmes. Mais j'ai peur de pas aimer ça, la ville. Ben, comme Ovila a peur de pas aimer la campagne. C'est qui doit se sacrifier? Et puis s'il trouve pas à gagner sa vie? J'y ai pas dit encore. Mais l'argent de Télésphore qui va rapporter de Shawinigan, c'était mon intention d'y donner. Désité a pas été juste avec lui. Ça sera sa part d'héritage. Ça devrait vous aider à refaire un commencement. Vous êtes sûr tant que ça? Je suis sûre de rien. Mais je sais que ça peut pas être pire ailleurs. Essayez toujours. Puis si ça va pas, ben, vous reviendrez. Votre maison va rester vide. Je permettrai jamais à Émile de la vendre. Compte sur moi là-dessus. Tiens, maman. Attention. Doucement. Tiens,
Tiens-moi, Émilie. La couverture. On suit. T'as-tu tout, Ovid? Oui. Ton chapeau, Marianne. Attention, faut pas glisser. Est-ce que oui? Vida? Oui. Puis ça va aller. Ah ouais. T'as pas perdu personne dans le chemin, là? Ils sont tous là. Ouais, c'est beau, hein? Ça a de l'allure. Regarde. L'eau courante. Je finis à la pompe à bras. T'as même de l'eau chaude ici, de ce côté-là. J'avais pensé mettre les murs blancs, mais pour que ça fasse un peu plus chaud, j'ai décidé de mettre la belle tapisserie avec des motifs. Mais si t'aimes pas ça, on peut changer, hein? Le propriétaire dit qu'on peut mettre la couleur qu'on veut, du moment que c'est pas trop foncé. Je sais pas comment on va s'habituer à demander la permission pour vivre comme on veut chez nous. Oh, il est bien accommodant. On n'aura jamais de misère avec lui. Puis t'as rien remarqué de spécial? Tellement de spécial. Regarde. T'es excité? Il y en a partout, même des toilettes. En plus, il y a une chaîne pour envoyer de l'eau. Ça fait 9 lumières avec 13 boutons. Parce qu'il y en a 2 dans le salon puis 2 ici dedans. Ça fait ça, mon gars. Regarde, je vais dire aux autres qu'ils fassent pas trop de bruit. Puis après ça. Hey, papa, tu vas faire de bruit! Hey, papa, tu vas faire de bruit! Je sais, hein. Et vous allez en faire. Viens faire la charrette. Allez, nous-en. Bon, venez. Hein? Allez demain au COVID. Le 21, s'il vous plaît. C'est nous, venez. Viens, Clément. Bonjour, mère. Bonjour, madame. C'est pour maintenant ou pour septembre? Maintenant. Ça m'étonne qu'il y ait tant de monde. C'est un travers de nos gens. Ils déménagent beaucoup. Ça leur semble naturel quand arrive le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on inscrit? Est-ce que mes enfants peuvent venir cet après-midi? Bien sûr, ils ont tout ce qu'il leur faut. Sous quel nom? Pronovo. Prénom? Il y en a plusieurs. Eh bien, commençons par le premier, chère madame. Rose, 14 ans. 4e année. 4e année? J'ai bien compris. Oui, oui, c'est ça, mère. Marie-Ange, 11 ans. 6e année. Ah bon? Et puis Blanche, 8 ans, 2e année. Ensuite, Et Paul, presque 7 ans, 1re année. il a bien commencé tôt, celui-là, pour une famille où d'autres commencent si tard. Ben, Paul est plein de talent. Comme j'ai été moi-même institutrice pendant 6 ans, Presque toutes les mères de campagne nous disent la même chose, ma chère petite madame. Mais il faut comprendre que nos programmes sont beaucoup plus exigeants. Nous sommes une institution urbaine.
Votre Paul devra peut-être attendre et reprendre sa première année en septembre. C'est notre pratique, vous savez, de reculer les enfants d'une année quand ils nous viennent de la campagne. Si vous n'y voyez pas d'objection, ma sœur, je vous demanderai de laisser chacun de mes enfants dans le niveau que je vous ai indiqué. En permettant à Paul de terminer sa première année, vous serez à même de juger s'il peut faire sa deuxième l'an prochain. Alors, on verra. Que vos enfants se présentent à 1h, cheveux et ongles bien coupés. Nous y serons, mère. Merci. Voilà. Le 22, s'il vous plaît. Voilà. Micro. Ici, à Shawinigan, Paul, on dit « je vais être ». Oui. Pas de première pour les bébés, hein? Je vais être dans une vraie première, hein? Ah oui, monsieur, une vraie. Puis j'ai dit que tu avais commencé depuis septembre. Puis je suis certaine que tu vas pouvoir finir l'année sans problème. Hein? Puis vous autres, j'ai 3 choses à vous demander. La première, c'est que jamais vous allez dire que Paul n'a pas fait sa première à Saint-Tite. Hein? La deuxième, c'est que je veux que vous répondiez que vous venez de Saint-Tite de Champlain et pas seulement de Saint-Tite. Est-ce que vous comprenez? Pas bébé compliqué. La troisième, c'est que je demanderais que chacun donne un crayon à Paul. Un crayon usé, là, pas un crayon neuf. Puis pour ce qui est de ses cahiers, ben, on en achètera des nouveaux. Je vais, maman. Ici, à Shawinigan, on dit je vais. Ah, c'est vrai, Paul. Merci de me corriger. Donc, je vais en acheter des nouveaux, puis on dira que vous avez laissé les vieux à grand-mère Pronovo pour qu'elle pense à vous autres. Je vais aller voir grand-maman Pronovo. Ben voyons, Blanche, pas le temps de s'ennuyer, là. Votre grand-mère serait tellement fière de savoir que vous allez tenir votre place ici à Shawinigan, hein? Allez vous préparer à cette heure, moi je vais faire le dîner. Hein? La belle brume. Oui, je vote. Je vais t'embrasser les 2 jours. Ah ben, tu l'as dépassé, c'est toi qui le prends. C'est bébé facile, maman. J'ai tout su. La sœur, elle m'a demandé de compter, puis j'ai compté. Elle m'a demandé d'arrêter. J'étais juste rendue à ça. Elle m'a demandé si je savais toutes mes centaines. J'ai dit oui. J'ai dit aussi que je savais mes milles. T'es quoi? Mais mes milles. J'ai dit aussi que je savais mes millionnaires. En tout cas, la sœur, elle avait l'air bien découragée que je sache tout le temps de chiffres. Ici, à Shawinigan, les enfants savent pas autant de chiffres qu'à Saint-Tite. À Saint-Tite de Champlain, je vous ai demandé de pas dire seulement Saint-Tite, hein? Ben, c'est ça que je lui ai dit. Je suis fière de toi aussi, mon Paul. Hein? Je l'aurais pas dit que j'étais jamais allée avec toi. Ben non, parce que Mais tu vous pouvez sais être fier de votre père aussi, parce qu'il travaille à Bengo. Mais d'où tu sors? Toi, tu m'as fait peur, mon Moses. Je l'ai. Je l'ai. Quoi, du travail, où? La compagnie Bengo Paper Mills. C'est pas pour des pinottes, là. Pour un vrai bon salaire. Voyons donc, Amina! Ne fais-moi pas tourner si vite à côté du poids. Ah, si tu penses que nous autres, on tourne, c'est parce que t'as rien vu. Parce qu'à matin, moi, j'ai vu des breast rolls, puis des guide rolls, puis ça, madame, ça tourne. Ça tourne là, puis la girouette sur le pignon pendant une tempête d'hiver. Surtout les enfants, tiraillez-vous pas. Faites attention à vos manières, on n'est pas campagne, là. Maria!
J'ai un peu de misère dans mon 7 pièces. Il y a un 7 pièces pareil à celui d'à côté, puis à celui d'en haut, puis à celui d'en face, puis à celui de la rue en arrière, puis de l'autre rue en arrière de celle-là. Je sais pas, il me semblait que ma maison avait un passé, puis un présent, puis un avenir avant. Ici, la maison, c'est le passé, le présent, puis l'avenir du propriétaire. Ben, la Belgo parle de faire installer le téléphone chez nous pour rejoindre une vie là, plus facilement dans les urgences. Puis il trouve que c'est une bonne idée parce que ça me désennuierait puis que j'aurais pas besoin de temps à écrire. Seulement, je sais pas à qui je pourrais bien téléphoner parce que toutes celles à qui j'écris ont pas de téléphone. Oui. C'est qui? Oui. Puis le numéro 4. Mais va-vous essayer de resserrer le crankshaft? Non? Mais non. Ah, OK, d'abord. Ouais, c'est ça. Le Belgo. Excuse-moi, Émilie. Faut que je m'habille puis que j'aille. Encore? Ben, ça fait 3 nuits, là. On apprécie l'argent puis le confort à cette heure. On fait une bonne vie. Les enfants sont en bonne santé. Faut bien payer quelque part. Les enfants sont pas si bien que ça. Tant que l'école durait, ça pouvait toujours aller, mais là, ils savent pas quoi faire de leurs 10 doigts. Emilien fait des courses pour l'épicerie. Non, mais c'est pas des vacances, ça, Villa. Puis les autres, tu devrais les voir se morfondre dans le cours. Toi, tu rentres le soir, puis je les avertis de rester tranquilles, mais le jour, c'est pas pareil. C'est l'enfer, des fois. Fallait travailler. À quoi? C'est pas si simple que ça. Toi, ça fait bien ton affaire, le système qu'on vit là, parce que t'aimes ton travail, puis t'es passé à la maison pour que ça te tombe ses nerfs. Mais c'est pas vrai qu'on va si bien que ça. On est tous tassés les uns sur les autres. On manque de bon air puis de distraction, bah. Peut-être bien. On dit que les enfants peuvent pas m'embarrasser souvent. Avec les heures que je fais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je ne sais pas. Je pourrais les amener au lac à Perchaude pour quelques semaines. Ça nous ferait un peu de campagne puis d'exercice avant que les classes recommencent. On va partir. Ben, tu nous attendrais ici. Yvan venait de retrouver l'anneau magique. Lentement, il murmure la phrase mystérieuse et ses chaînes tombent tout de suite. Il s'empare alors de l'épée et d'un grand coup tranche la gorge du dragon. Bella et Marie la princesse. Peut-être. Ils se sont mariés puis ont eu beaucoup d'enfants. C'est quoi la phrase mystérieuse? Si tout le monde le savait, ce serait pas mystérieux. Regardez, regardez, un grand-duc! Où ça? Je vois rien. Pour moi, il s'est trompé. Mais je suis pas trompé, c'est un grand-duc.
Papa me l'a déjà montré une fois, c'est lui. C'est vrai. Votre père, il l'a vu plusieurs fois. On s'ennuie de papa. Pourquoi c'est Fer qui est pas venu avec nous autres? Hey, on l'achale des fois, papa, parce qu'on crie trop et qu'on est trop nombreux. Ça fait qu'il se repose de nous autres à Shawinigan. Marie-Ange, qu'est-ce que tu dis là? Ton père, là, qui se désarme pour gagner notre nourriture puis votre logement? T'aurais pas de vacances, ma fille, si ton père nous aimait pas assez pour nous laisser partir. Maman, j'ai froid. On peut-tu rentrer maintenant? Ben oui, Rosie. J'ai envie, moi, maman. Viens, on va aller aux toilettes. Allez, tout le monde. V'là mes sacripants. Papa, Salut, allô? Je vous attendais pas avant demain. Ça ennuyait trop, je t'ai pas capable de les retenir. Ben. Commencez à compter journée, moi aussi, là. Je me prépare à aller vous chercher à la gare demain. Tiens, Rose, va donc coucher Alice, là, elle tombe de sommeil. Hein? Vous-tu content, toujours? Ben, juste 2 jours de pluie. Marie-Ange, viens m'aider avec le souper, là. Non. Quasiment rien dépensé, puis j'ai fait tout l'overtime qu'il me demandait. Si. On a quasiment assez pour commencer à penser à s'acheter une maison. Une maison? Ben, pas tout de suite, là. Mais c'était pas ça à la banque qu'on va commencer à ramasser sérieusement. Puis une couple d'années, on va peut-être être capable. Une maison en ville. Ben, je vais pas vous laisser partir de même tous les étés, mais on va s'acheter une maison à nous autres, avec un grand terrain puis de la place pour le jardin. On est bien ici à Shawinigan. On va s'installer. Maman, c'est pour vous. J'ai pêché 43 dorés puis 12 brochets. Moi, j'en ai pêché 2, mais j'en ai échappé 382. 392? Comptais-tu les petites ongles qui laissaient passer dans l'eau? On va aller fêter son restaurant. Maman, on va aller au restaurant. C'était Émilie. Maman est morte, Vilo. La vaisselle est faite, puis les enfants sont couchés. Je voulais arrêter à Saint-Stanislas en revenant aussi. Pour qu'elle voie comment les enfants avaient grandi. Puis je me suis dit qu'on irait à Noël, puis on avait tellement hâte d'arriver ici. Les enfants s'ennuyaient tellement de toi. T'aimais bien ta mère. T'as toujours été correct avec moi. Elle t'aimait, elle aussi. Même dans le plus dur, elle n'a jamais voulu te blâmer. « 62 ans, c'est pas vieux. » Va falloir que tu t'organises avec les enfants. Je risque d'être partie au moins 3 jours. Tu veux y aller? Ben oui, là, je suis toujours bien pas pour manquer les funérailles à ma mère. Je prends le train demain matin. Tu penses que les enfants peuvent s'arranger tout seuls? Ben pas tout seul, tu vas les garder. Il faut que je travaille. Ben oui, mais
Un congé de 3 jours. Ça se fait pas de même. Tu penses qu'ils vont enterrer ma mère puis que moi, je vais rester ici? C'est pas que je veux pas que t'ailles. C'est que je peux pas lâcher. Villa Pronovo, t'es-tu en train de me dire que cette compagnie-là va te renvoyer parce que t'aurais pris un petit congé de 3 jours? Ils ont clairé Vimon quand sa femme a accouché puis qu'il a manqué son chiffre. Oui, pour qui qu'ils nous prennent? On n'est pas leurs esclaves? Écoute, Émilie, y a rien que je veux plus que d'aller chez vous pour les funérailles. Ça, je me mets à ta place, je comprends ça. Ça me fait assez de peine moi-même. Mais je peux pas laisser la belle go pour 3 jours. Je peux peut-être m'arranger pour pas faire d'overtime si Rose puis Marie-Ange peuvent s'occuper des autres pendant la journée. Pas quand l'école commence, faut pas compter sur eux autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas. Mais lâche-les, cette compagnie-là. Si les boss, ils ont pas assez de cœur pour nous laisser enterrer nos morts, c'est aussi bien que tu restes pas là. Mais de quoi on va vivre, Émilie? Ça va bien, là, on va pas tout sacrifier ça. Ta mère voudrait pas ça. Ça n'a pas de bon sens, la vie que tu mènes, la vie-là. La compagnie, t'es toujours rendu à la compagnie. On dirait que tu vis rien que pour ça. C'est pour vous autres que je travaille à la compagnie. C'est plus que ça, la vie-là. C'est bien plus que ça qui te tient dans ce travail-là. C'est quoi? Je le sais pas, mais c'est plus que ça. Quand tu revenais du chantier, t'avais peut-être pas grand-chose dans les poches, mais au moins t'étais là, puis t'avais du temps pour nous autres. Avec la compagnie, t'es même pas là quand t'es là. C'est pas raisonnable, ça, Émilie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ça fait 3 ans que je prends pas un coup. Je passe mon temps à me crever pour vous autres, puis t'es en train de me dire que c'est passé. C'est pas ça que je dis, là, Villa. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Reprends tes ciseaux puis travaille à faire des meubles. Tu le disais avant qu'à Shawinigan, il y avait un marché pour un ébéniste. Jamais, Émilie. Demande-moi n'importe quoi, mais pas ça. Tu serais ton maître. Tu travaillerais pas loin de la maison dans quelque chose que t'aimes. J'essaierai mes ciseaux pour toujours. Ça, je te l'ai dit. Si tu veux vraiment aller chez vous pour les funérailles, puis on peut pas s'organiser avec les filles, je vais donner ma démission à Bellecour. Demande-moi pas de sortir mes ciseaux. C'est fini, ça, Émilie. C'est fini pour la vie.